Tinder ou Spice, lequel vaut vraiment ton temps en 2026? Je réponds honnêtement dans cette vidéo et je te donne aussi le lien pour tester Spice 2 semaines pour 1,04€ en description. Je t'explique aussi à la fin comment résilier en 2 clics si jamais ça ne te convient pas, aucune surprise, aucun engagement caché. Si t'es célibataire en 2026, tu connais le problème. Tu swipes pendant des heures, t'as des matchs qui ne répondent jamais et au bout d'un moment, tu sais même plus ce que tu cherches vraiment sur ces applis. C'est pas toi le problème. C'est que la plupart des applis de rencontres sont construites pour que tu restes dessus le plus longtemps possible, pas pour que tu m'adies vite. Tinder, avantage numéro 1, tout le monde est dessus. Base d'utilisateurs énorme, tu trouves du monde dans n'importe quelle ville. Mais en 2026, le problème de fond n'a pas changé. Le ratio homme-femme reste très déséquilibré dans la plupart des zones. L'algorithme te montre en priorité les profils qui payent Tinder Gold ou Platinum, et rien ne te dit ce que la personne en face cherche vraiment. Une histoire sérieuse, un soir ou juste des matchs pour flatter son ego. Résultat, t'enchaînes les conversations qui ne mènent nulle part et t'as l'impression de bosser un deuxième métier gratuit. Sur Spice, la grosse différence, c'est le système de badge d'intention. Avant même de matcher, chaque profil affiche clairement ce qu'il cherche. Une relation sérieuse, quelque chose de plus léger, ou juste discuter sans pression. Ça change tout, parce que tu ne perds plus 10 messages à deviner ce que veut la personne en face. C'est écrit direct sur son profil. Il y a aussi un mode soft et un mode hard. Le mode soft te montre l'appli comme un réseau social classique, avec des photos et une présentation normale, pour les gens qui préfèrent rester discrets. Le mode hard, lui, est plus direct pour ceux qui veulent aller droit au but. Tu choisis ton mode et l'appli s'adapte plutôt que d'imposer un seul format à tout le monde comme le fait Tinder. Là où je suis honnête avec toi, Spice est clairement plus efficace en grande ville qu'en zone rurale. La base d'utilisateurs est encore plus petite que Tinder, donc si t'es dans un village de 2000 habitants, tu trouveras moins de monde connecté. C'est le vrai compromis, moins de volume, mais des profils avec une intention beaucoup plus claire dès le départ. Si ce fonctionnement t'intéresse, le lien d'essai à 1,04€ pour 2 semaines est toujours en description, juste en dessous de la vidéo. Côté prix maintenant, Tinder Plus tourne autour de 15 à 20€ par mois selon ton âge. Tinder Gold et Platinum montent vite à 30-40€ si tu veux voir qui t'a liké ou passer devant la file. Spice, avec l'offre du moment, tu testes 2 semaines complètes pour 1,04€. Et ensuite, l'abonnement reste sensiblement moins cher qu'un Tinder Gold classique, tout en gardant l'accès au système de badge. Donc niveau rapport prix-fonctionnalité, Spice sort clairement gagnant si t'es en zone urbaine. Et parce que je veux que tu testes sans stress. Si jamais Spice ne te convient pas après l'essai, la résiliation se fait directement depuis ton compte, dans les paramètres, section abonnement. Tu cliques sur gérer mon abonnement, puis résilier, et c'est immédiat, sans appel, sans email à envoyer, sans justification à donner. Aucun engagement caché, aucune reconduction piège. Je préfère te le dire maintenant plutôt que tu le découvres en mode inquiet plus tard. Donc pour trancher clairement, si tu es en zone urbaine et que t'en as marre de deviner ce que cherchent les gens sur Tinder, Spice est objectivement le meilleur choix en ce moment, surtout avec l'essai à 1,04€. Si t'es en zone rurale et que le volume d'utilisateurs prime sur tout, reste sur Tinder pour l'instant. Le lien est juste en dessous et maintenant tu sais aussi comment te désengager en 2 clics si besoin. À la prochaine!